L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est sans doute la plus intrigante et la plus inquiétante que j'ai pu vivre de toute ma vie. Et vous avez remarqué, pour vous raconter cette anecdote, je n'ai pas choisi n'importe quel endroit. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle commence il y a près de 8 ans. Et ça correspond à peu près à la période où je commence à explorer de plus en plus de villages abandonnés. Et puis donc lors d'un de mes voyages en Espagne, puisque j'y allais également pour faire des photos de paysages, d'animaux, je tombe complètement par hasard sur un tout petit village abandonné, même un hameau, il y a à peine 2-3 maisons dans le village. Et je rentre dans une des maisons qui est complètement ouverte. Et à l'époque, j'avais quasiment jamais rien exploré, si ce n'est des ruines. Et là, je suis comme un fou, j'entre, je pousse la porte et il y a un peu comme ici, un meuble, un vieux lit, et j'avais jamais vu ça. Donc je commence à faire mes premières vraies photos d'urbex. Donc là, je suis vraiment comme un fou, je passe des heures à prendre en photo tous les détails des pièces qui sont en bas, hein, au rez-de-chaussée. Et puis au bout d'un moment, forcément, je me décide de monter. Donc il y a un escalier en pierre, et puis à l'étage, il y a un long couloir. Et la moitié de ce couloir est très visible puisque le toit est à moitié effondré. Mais par contre, le reste de ce couloir est complètement plongé dans l'obscurité puisqu'ici, il n'y a pas eu d'effondrement. Et au bout de ce couloir, on aperçoit une porte qui est entrouverte et qui donne sur une pièce qui est complètement sombre. Je ne vois pas ce qu'il y a dans cette pièce. Je m'avance tout doucement à l'intérieur de ce couloir. Je fais très attention parce que la maison est instable. Et au bout de quelques mètres, la porte, qui est donc au fond du couloir, se ferme tout doucement. Puis vient se claquer devant moi, alors qu'il n'y a absolument aucun vent à ce moment-là. Alors sur le moment, je suis rationnel et je me dis, ben oui, c'est normal, il y a des courants d'air dans la maison et c'est sans doute ça. Hein. Mais par simple précaution, je me dis, je n'y vais pas. Et je redescends et je retourne à la voiture pour rentrer chez moi puisque c'est la fin du voyage. Et c'est à ce moment-là, en rentrant chez moi, qu'il va commencer à se passer des choses étranges, mais je ne vais pas m'en rendre compte tout de suite, parce que ce qu'il faut s'imaginer, c'est que ce que je vais vous raconter là, mais ça se déroule sur en réalité 5-6 mois. Surtout qu'au début, les premières semaines, les phénomènes qui se passent, c'est des petits objets qui disparaissent. C'est-à-dire des crayons, des stylos, une télécommande, des fois ma paire de lunettes. Mais comme je suis très tête en l'air et que je perds beaucoup de choses, j'y fais pas spécialement attention, je me dis juste oh ben je perds beaucoup plus de choses que d'habitude, voilà, je dois être plus fatigué, je retrouverai les trucs plus tard, ce n'est pas grave. Et puis, au bout d'un mois, les objets commencent à réapparaître, donc je retrouve ces objets, mais dans des endroits qui sont inhabituels. Exemple, voilà, je retrouve la télécommande avec les couverts dans la cuisine, je retrouve un stylo dans la salle de bain, et je me dis oh, pourquoi j'aurais amené un stylo dans la salle de bain, pourquoi la télécommande. Et donc à ce moment-là je me dis waouh, faut vraiment que je fasse plus attention, faut vraiment que je dorme parce que je suis fatigué, je commence à faire n'importe quoi, je n'ai absolument aucune idée, je ne pense même pas à waouh, c'est un truc paranormal. Je me dis vraiment c'est ma faute, je perds des trucs tout simplement et je les range n'importe comment. Mais c'est à partir du 3e mois qu'il va commencer à se passer des choses qui vont me faire me poser des questions. Et c'est notamment tout ce qui est électronique et électrique. La première chose, c'est que dans ma chambre, j'ai un panneau LED pour m'éclairer, donc normalement ça tient très longtemps, et d'ailleurs j'avais jamais eu de problème avant. Et là, en quelques semaines, il va me lâcher 5-6 fois, tant et si bien que mon père
commence à m'engueuler en me disant ouais, qu'est-ce que tu fais avec ton panneau, c'est pas normal, qu'est-ce que tu fais, t'es en train de jouer avec. Et moi je suis là, non, en fait dès que j'appuie dessus, des fois il marche simplement plus, il s'allume pas, fini, il pète. Je suis ouais, mais c'est pas normal, etc. Donc ça commence avec la lumière de ma chambre et puis ensuite ça s'étend à tous les appareils globalement électroniques, c'est-à-dire que quand je touche un appareil électronique, il y a presque une chance sur 3, sur 4, pour pas exagérer, qu'il y ait un dysfonctionnement ou qui marche tout simplement plus. Et ça fonctionne chez moi, mais ça fonctionne aussi ailleurs. C'est-à-dire que je me rappelle très bien d'un jour où je suis à mon travail, il y a un téléphone fixe, je prends le téléphone parce que je dois appeler ma supérieure, je prends le téléphone fixe, je fais le numéro et le téléphone ne marche plus. Puis là, mes collègues me disent ouais, mais attends, t'arrives à appeler? Je fais non, le téléphone ne marche plus. Ils me disent ben attends, mais il marchait tout à l'heure, c'est un téléphone fixe, c'est pas normal. On regarde, plus rien ne marche sur le téléphone. Et c'est à ce moment-là que je commence à en parler. Et je dis ouais, depuis quelques mois, il se passe des trucs bizarres chez moi. D'abord c'était les objets, ensuite c'est les trucs électroniques. Mais bon, j'essaie de rester très très rationnel. Et je me dis, bon, il doit forcément y avoir une explication quelque part. Jusqu'à ce qu'arrive ce jour. Ce jour-là, ça fait à peu près 5 mois que les phénomènes ont commencé, mais je suis quand même assez serein. Voilà, je suis chez moi, en train de faire du montage devant mon ordinateur, à l'étage, avec mon casque audio. Je suis tout seul. Et je suis donc tranquillement en train de faire du montage, dans le silence le plus total. Et puis tout d'un coup, énorme bruit qui me fait sursauter de ma chaise. Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est mon chat. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a fait une dinguerie. Parce qu'il aimait se mettre derrière les armoires et faire des dingueries, faire tomber des trucs qui restaient bloqués pendant des heures. Bref, donc je commence à aller fouiller la maison. Je fouille les armoires à l'étage, je descends. Et quand je passe devant la baie vitrée, qui donne donc sur mon jardin, je vois dans mon jardin mon chat. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de chatière. Donc pour le faire sortir, il faut absolument lui ouvrir la porte. Ce qui veut dire que le bruit ne provient pas de mon chat. Il ne provient pas de moi. Donc il provient forcément de quelque chose d'autre. Et à ce moment-là, je commence à paniquer. Je me dis, il y a quelqu'un qui est rentré chez moi. Peut-être un cambrioleur. Et qui doit être en train de se cacher. Je cours en bas, j'ouvre grand la porte de l'entrée pour si jamais pouvoir m'enfuir. Et je commence à crier, je fais « Il y a quelqu'un ?» Évidemment, personne ne me répond. Je continue du coup à fouiller la maison, j'ouvre toutes les portes, etc. de manière très furtive pour que si jamais il y a quelqu'un, je puisse m'enfuir. Personne. Donc je ferme la porte en bas et je me dis, bon en fait j'ai juste eu une hallucination auditive, j'ai cru entendre quelque chose ou alors ça provient peut-être de la rue, de voisins, tant pis. Je remonte donc à l'étage et juste avant d'arriver à ma chambre, il y a donc la porte qui mène vers ma salle de bain, qui est légèrement entrouverte. Mais il fait complètement sombre puisqu'il n'y a pas de fenêtre. Et juste avant donc de rentrer dans ma chambre, je vois par terre un bout de verre. Je regarde en détail, j'en vois d'abord 1, puis 2, puis 3, puis 5. Et tous ces bouts de verre sortent de ma salle de bain. J'ouvre la porte, j'allume la lumière puisqu'il fait complètement sombre. Et là je vois la vitre de la douche. Il n'y a plus de vitre, d'accord? Il n'y a plus de vitre. Et dans toute la salle de bain, des morceaux de verre éparpillés absolument partout. Ça avait explosé, et d'ailleurs ça a véritablement presque explosé puisqu'il y a des bouts de verre qui sont carrément sortis de la pièce, donc qui ont volé sur plusieurs mètres jusqu'à arriver dans le couloir. Et donc qu'est-ce que je me dis? Je me dis, ok, bon, je vais le laisser comme ça, parce que quand mon père va revenir le soir, si je le laisse pas comme ça, il va croire que c'est moi encore qui ai fait quelque chose. Hein? Donc du coup je me dis, je vais le laisser comme ça, il va bien voir que c'est pas moi qui ai pu casser le truc, ça a explosé, et puis je vais lui expliquer. Mon père arrive le soir, je lui montre, et il me dit, non, mais c'est n'importe quoi, ça je sais, c'est moi qui l'ai installé, avec ce matériau-là, soit normalement il faut prendre un caillou et frapper dessus pour la briser, ou alors il faut que ça ait explosé de l'intérieur, ce qui est impossible. Et je lui dis quelque chose à ce moment-là, puisque moi je ne jure jamais, je déteste jurer, mais je le regarde dans les yeux et je lui dis, je te jure sur tout ce que j'ai, que je n'ai pas touché cette vitre, elle a explosé toute seule. Et je pense encore aujourd'hui qu'il ne me croit toujours pas, et qu'il croit que c'est moi qui ai fait exploser cette vitre, je ne sais pas comment, par la magie, par la télépathie, bref.
cette vitre a explosé toute seule. Et à ce moment-là, je commence à vraiment avoir presque peur de rester chez moi. Je commence à avoir une vraie appréhension de ce qui peut arriver. Parce que les phénomènes, les objets qui disparaissent, les lumières qui ne marchent plus, et puis cette vitre qui vient d'exploser, ça s'accentue de plus en plus. Et le 6e mois, alors que je commence à vraiment avoir cette appréhension de rester chez moi, je vais au final partir ailleurs. Et c'est là que cette histoire va prendre fin. Ça fait donc 6 mois que les phénomènes ont commencé, la vitre a explosé il y a quelques jours, les phénomènes ne s'arrêtent pas, et je me dis ouais c'est pas possible, avec cette vitre ça pourra pas aller plus loin, et pourtant j'avais tort. C'est le printemps si je me souviens bien, et puis pendant 2 semaines, je pars dans les Landes, dans un haras, une espèce de centre équestre où il y avait notamment des jeunes filles qui venaient pour y faire des stages d'équitation. Et je me dis, super, je vais partir de chez moi pendant quelques semaines, ça va me permettre un petit peu de m'éloigner de tout ça, et puis quand je reviendrai, peut-être que voilà, ça va s'arrêter. Je suis donc là-bas en tant que aide, voilà, j'aide avec les chevaux, je fais également des photos et des vidéos, je peux peut-être même en retrouver pour témoigner de ça justement. Pendant ces 2 semaines, moi je loge avec une autre personne dans une très belle maison qui est au centre du domaine, et par contre les stagiaires, elles, dorment dans des dortoirs qui sont des bâtiments à quelques dizaines de mètres plus loin. Et avant le début du stage, je parle à la personne qui est avec moi et je lui explique effectivement qu'il y a eu des phénomènes étranges, etc. Que voilà, je me sens un peu bizarre chez moi, mais je n'en parle évidemment pas aux stagiaires pour ne pas les effrayer, puisque parce qu'elles n'ont pas à connaître ma vie tout simplement. Et donc le stage se passe bien, etc. Pas de phénomène particulier, je me sens assez bien, il fait beau. Et puis au bout de 1 semaine, alors que nous sommes en pleine nuit, doit être 2h, 3h du matin, on se fait réveiller par un bruit contre la porte de la maison, et puis des cris de filles. Ah, s'il vous plaît, il y a quelqu'un, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Je me lève, la personne qui est avec moi se lève aussi, on y va, on va à la porte, et puis on voit là la dizaine de stagiaires qui sont devant nous et qui sont toutes en pyjama. Certaines avec des manteaux comme ça dessus, et qui sont là, il y a quelqu'un, il se passe quelque chose. Oh, attendez, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Expliquez-nous ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, elles m'ont dit une phrase qui, là encore aujourd'hui, j'ai la chair de poule. Elles nous regardent et elles nous disent, ouais, en fait, on était en train de dormir, et puis il y a eu un bruit énorme, on s'est réveillé, on a allumé la lumière, et en fait, il y a la vitre de la salle de bain qui a explosé. Et là, vous commencez à comprendre. Je regarde la personne qui est avec moi, je lui, du coin de l'œil, je lui dis en mode tais-toi, quoi, ne dis rien. Et puis moi je rassure les stagiaires en disant ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça arrive, c'est le matériel, c'est la maison, elle est vieille. Pas du tout. Mais évidemment, j'essaye de les rassurer. Je dis, vous inquiétez pas, on va appeler les propriétaires, on va réparer la vitre, etc. Vous inquiétez pas, vous pouvez vous doucher. Je vais venir voir si vous voulez. Mais il n'y a personne, c'est normal, c'est un accident. Et l'incident passe, comme si de rien n'était, et je rentre chez moi. Et mystérieusement, à partir de ce jour-là, lorsque je suis rentré chez moi, les lumières ont remarché, puisque j'ai la même LED dans ma chambre et qu'elle n'a pas eu de problème depuis maintenant 6 ans. Les objets ne disparaissent pas, ou alors c'est simplement moi qui les perds et je les retrouve à des endroits corrects. Aucune vitre n'a explosé, mais surtout, j'ai appris par la suite que dans ce centre d'équitation, il s'est passé des choses pas très cool, puisqu'il y avait un couple sur la propriété et des échos que j'ai entendus, à partir de ce moment-là, c'est mal passé entre eux et ils ont même divorcé. Et aujourd'hui, le centre équestre a définitivement fermé. Pour quelle raison? Je n'en ai absolument aucune idée. Aucune information n'a fuité sur internet, si ce n'est que sur Google Maps, il y a maintenant marqué définitivement fermé. La question c'est, que s'est-il passé pendant ces 6 mois? Est-ce que ce sont simplement des coïncidences, des phénomènes tout à fait normaux qui, mis bout à bout, peuvent donner une histoire intrigante? Ou alors, est-ce que j'ai véritablement vécu quelque chose de paranormal? Ma seule déception, c'est que je ne le saurais jamais, et que à ce moment-là, je n'avais pas toute cette connaissance et tout ce matériel-là pour filmer et pour faire des tests. Parce que sinon, je peux vous dire que j'en aurais fait une vidéo YouTube en plusieurs épisodes, j'aurais fait une série carrément, le truc, j'aurais filmé la ville qui explose, j'aurais eu 1 million d'abonnés. Malheureusement non, ce n'est pas arrivé.
Mais je me suis dit, quand même, il va falloir que je raconte cette histoire à mes abonnés parce que peu d'entre vous la connaissent. Et j'ai trouvé qu'aujourd'hui, avec cette période d'Halloween, ce temps un petit peu brumeux, je me suis dit, pourquoi pas. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse d'avoir d'autres choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis en attendant, je vous dis évidemment à très bientôt pour de nouvelles aventures.